La Méditerranée attire chaque été des millions de touristes, comme ici sur la côte catalane entre Banyuls et Cerbère. C'est ici aussi que se trouve la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Vous êtes dans une réserve naturelle. Vous êtes dans une réserve naturelle. Est-ce que vous avez votre autorisation de pêche? Vous êtes dans une réserve naturelle. Frédéric Cadenne en est le conservateur et le patrouilleur en chef. Créé en 1974 pour stopper les dégradations d'un tourisme grandissant, c'est pourtant bien la réserve aujourd'hui qui attire les estivants. Ils sont 200 000 sur les plages de Cerbère et de Banyuls chaque été. Bien entendu que ça attire du monde. Tout ce qui est pêcheurs qui pensent faire une fortune en mettant les filets, tout ce qui est pêcheurs de loisirs qui pensent attraper le poisson qui fait 2 fois plus de poids qu'à l'extérieur de la réserve, et le plongeur qui va avoir une dizaine de mérous par plongée, bien entendu que forcément ça attire du monde. C'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre-là et travailler de manière à ce qu'on préserve l'environnement, mais qu'on n'impacte pas sur la qualité du tourisme et le développement du tourisme. C'est pour cela qu'on a créé aussi le parcours, le sentier sous-marin, qui est un peu plus qui est au sud de Banyuls. C'est vraiment un bel outil de sensibilisation pour les usagers, et ça permet aussi de faire connaître la réserve et les gestes à respecter. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de touristes qui arrivent. Le label réserve attire forcément des gens. J'ai vu sur le panneau qu'il y avait des mérous, j'en ai cherché mais je n'avais pas trouvé, j'aurais bien aimé en voir. J'avais vu comme une sorte de... ça ressemble à une murène aussi, j'ai pas pu bien lire le nom. Je n'en ai pas vu non plus. Sous l'eau ou sur l'eau, il y a ici des règles à suivre. La vitesse est limitée, la chasse sous-marine interdite, pas la plongée en revanche qui n'est pas même limitée. 18 clubs profitent de la réserve dont les eaux attirent la moitié des plongées de tout le département. Ce matin, le club de Cap Cerbère emmène une trentaine de personnes au Cap de l'Abeille. Pour ce seul club, ils sont 80 à 100 plongeurs par jour en été. En fait, comme la réserve, la grosse période où elle est utilisée, c'est juin, juillet, août, septembre. Donc, du coup, on n'a pas de restriction pour le moment. Après, on ne sait jamais, ça peut venir. Le seul truc qu'on a, c'est on s'accroche sur des bouées pour s'amarrer, donc on évite d'ancrer sur les zones où il y a des bouées pour protéger, éviter d'arracher les fonds. C'est limité à 8 nœuds. Alors nous, on a la chance que nos bateaux n'avancent pas à plus de 8 nœuds, donc comme ça, c'est réglé. Et après, par contre, pour les gens qui ont des bateaux plus rapides, les autres clubs, ils doivent se limiter. Salut Henri. Salut. Je t'ai posé un pavillon dans une caisse à côté de ton bateau. Il est 8 heures. Henri, pêcheur professionnel à Banyuls, remonte les filets qu'il avait laissés la veille. Des filets dits dormants, statiques. Dans ses mailles, ce matin, quelques rougets. Dans la réserve, la pêche est autorisée, mais strictement encadrée. 1000 autorisations sont accordées par an pour la pêche de loisirs et seuls 15 pêcheurs professionnels sont autorisés à y travailler, même s'ils ne sont aujourd'hui plus qu'une poignée à y jeter leurs filets. Voilà la misère du pêcheur. Avec ça, il faut payer l'URSSAF, les NIM.
Quand ils nous parlaient des mérous, ils nous disaient bah, c'était des mérous imaginaires pour justifier leur salaire. Mais en fait, non, les mérous sont arrivés, ils y sont. C'est bien, on reconnaît nos torts. Les bouées, les ancrages qu'ils mettaient, on dit bah, ça nous fait chier, on ne peut pas caler. En fait, c'est pas vrai. Ça nous sert des amers. On dit tiens, à telle bouée, il y a tel truc, à telle bouée, on peut passer par là ou par là-bas. On reconnaît nos torts quand même. La pêche n'est plus une priorité maintenant dans le golfe du Lion et en Méditerranée. Il y a d'autres activités maintenant qui prennent le relais. Le tourisme, la plaisance. Donc le partage il est difficile quand vous êtes minoritaire maintenant. Alors c'est compliqué parce que lorsque vous avez un poids de 30 000 plongeurs d'un côté et puis 15 pêcheurs et encore c'est 5-6 qui travaillent dans la réserve, c'est vrai que c'est compliqué. On leur a financé, le département des Pyrénées-Orientales, qui est gestionnaire de la réserve, a financé une machine à glace pour qu'ils puissent conserver le poisson, a financé des bacs pour qu'ils puissent ranger les filets et ne pas les abîmer sur le quai. On leur a financé une chambre froide. Donc voilà, il y a eu tout un tas d'actions faites, réalisées pour les aider parce qu'on sait très bien que l'activité a des difficultés maintenant. Lorsque vous avez des structures de plongée où il y a des plongeurs qui arrivent avec des familles qui logent dans des hôtels de la côte, qui se restaurent dans les restaurants, de suite le poids économique est vite fait. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre et nous on a un œil attentif à la fois sur la plongée sous-marine mais bien entendu sur la pêche. Et nous l'objectif c'est de faire cohabiter toutes ces activités. Aujourd'hui, après plus de 40 ans d'existence, l'équilibre entre exploitation touristique et protection de l'environnement semble être atteint, notamment grâce à une forte volonté politique depuis 1998. La réserve est gérée par le département des Pyrénées-Orientales qui la finance à environ 50%, soit un peu plus de 200 000 € annuels. Le reste, c'est l'État propriétaire. Mais le maître des lieux, ici, c'est le Mérou. Il n'était plus que 10 dans les années 80. Ils sont désormais 400 dans la réserve.